Compte complet entretien est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Julien Ouellet a joué 1 an dans l'organisation des Angels de la Californie en 1967. Un camp d'entraînement écourté en raison d'une blessure a fait en sorte qu'il n'a jamais été en mesure de prendre son envol. Entretien avec Julien Ouellet. Julien Ouellet, vous avez joué en la fin des années 60 dans l'organisation des Angels. Vous allez auparavant nous parler un petit peu de vos débuts. Vous êtes originaire de Montréal. Puis racontez-moi un peu vos premiers contacts avec le baseball à Montréal. Oh mon Dieu, ça commence... je peux pas vous donner la date exactement, là. Ça commence avec mon père. Mon père était responsable il travaillait au Journal de la Presse, puis il était responsable d'équipe de softball. Alors, on s'amusait à lancer des balles de softball, puis à un moment donné, c'est devenu des balles de baseball. Et à partir de là, j'ai commencé à trouver ça pas mal intéressant. Et on est arrivé au Parc Antique dans les années 55-60 à peu près. Et là, j'allais voir le baseball au Parc Antique. Aujourd'hui, c'est le parc Gary Carter, je pense. Et ça m'intéressait tout le temps, puis j'ai été, à un moment donné, sollicité pour jouer avec une équipe, je pense que c'est Bantam ou Midget. Et là, j'ai été entraîné par, bizarre à dire, par Maurice Richard. Parce que il est devenu le président de mon équipe de baseball Laval-Antic. Et c'est là que j'ai commencé avec mon premier coach, je pense que c'était Payette ou Mayette, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et je commençais à être lanceur, j'avais 16 ans. Et la première partie de baseball que j'ai jouée, c'était au Parc Jean-Harry. Je me souviens pas de la date exactement, là. Et c'est moi qui lançais contre un certain Andy Okinero, qui était un fameux gaucher. C'était ça, un lanceur de baseball. Qui a joué professionnel aussi. Je pense que oui. Oui. Pas certain, là. Mais je pense que oui. Et à partir de là, là, j'avais joué depuis 15 ans, puis je jouais junior. Avec Payette ou Mayette. Après ça, c'est devenu Oreste Bellini qui est devenu le coach de notre équipe. Et là, j'ai été approché. Je lançais, puis c'était pas mal bon. Disons que j'étais dans la Ligue Montréal Junior, j'étais un peut-être des 5 meilleurs lanceurs qui avait à l'époque, avait été en gros lot. Ah ben oui. Il y en avait un autre, je me souviens pas de son nom, un grand bonhomme, là, anyway. Et à partir de là, Marcel Racine est arrivé. Marcel Racine était le scout des Angels de Californie. C'est lui qui m'a initié avec les Angels en me faisant signer un contrat. Puis à cette époque-là, chez les juniors, j'avais gagné peut-être 3 4 pas fin d'année, mais de gros matchs importants, là. Et là, c'est là que Marcel Racine arrive puis qu'il me demande si je veux bien signer un contrat. Dans ce temps-là, j'avais 19 ans, je pense. Mm-hmm. Oui, 19-20 ans, parce que c'est bizarre à dire, j'avais rencontré une fille, puis elle est devenue ma femme avec ça. Bon. Dites-moi, à travers tout ça, est-ce que le baseball, c'était le seul sport que vous pratiquiez ou si vous aviez... vous étiez actif, là? L'autre histoire bien spéciale, c'est que j'étais allé pratiquer avec au hockey. Comment ça s'appelait cette équipe-là? Il faudrait que je sorte mon scrapbook, là. Mm-hmm. C'est une équipe d'anglais. Mais dans la région de Montréal. Oui, c'était au Forum. On pratiquait au Forum. Là. Et là, un matin, je reviens de la pratique. Ça, c'était une belle histoire, là. Je reviens de la pratique. Puis Carole Vanet, c'était un de mes amis, ça. Puis il me voit arriver avec mon sac de hockey. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je reviens de pratiquer avec l'équipe de hockey pour laquelle je vais probablement jouer. NDG. Notre-Dame-de-Grâce. Mm-hmm.
Le coach, c'était Dick Rock. Et là, de fil en aiguille, Carole, il me demande s'il peut venir pratiquer avec nous autres. J'ai dit, moi, je vais demander à Dick Rock si un autre Québécois peut venir, un autre Canadien, Français, Québécois peut venir pratiquer. C'est de là que Carole est devenu un joueur de hockey pour les Canadiens, etc. Là. Fait que là, l'autre histoire, c'est que M. Richard me surveillait beaucoup au hockey. Il trouvait que j'avais du talent aussi, là. Mais quand j'ai signé le contrat de baseball, j'ai laissé le hockey complètement. Parce que là, il y avait des contraintes sur ce contrat-là. Je ne fallait pas que je fasse de ski, il ne fallait pas que je joue au hockey en cas de me blesser, etc. Puis je me présente au camp d'entraînement la première année. Et un lanceur de relève, short release. Mais pendant le camp d'entraînement, je tombe une amygdalite aiguë. Et ça, c'est au camp d'entraînement après avoir signé. Vous avez signé, vous, à l'automne 66, donc c'est au camp d'entraînement 1967, ça. Exact. L'année de l'Expo. Oui. Et là, pendant le camp d'entraînement, je fais une amygdalite aiguë. Je suis obligé de revenir à Montréal. Ça, c'est pendant le camp d'entraînement, là. Je suis obligé de revenir à Montréal. Puis là, c'est pendant l'entraînement de Maurice Richard qui me fait rencontrer son médecin à lui. Je suis opéré, on m'enlève les amygdales. Et je retourne au camp d'entraînement vers la fin du camp d'entraînement. Et là, bizarre à dire, mais dans la fin de ce camp d'entraînement, je me fais fracturer 3 côtes. Fait que je reviens au Québec. Vous avez fait ça comment? Les lanceurs, ils nous faisaient courir dans le champ centre. Ils frappaient des balles, puis ils nous faisaient courir après les balles. Puis je suis arrivé en collision avec un autre lanceur. Fait que j'ai été fracturé des côtes du côté gauche. Fait que je suis obligé de revenir à Montréal. Je suis retourné pendant la saison, peut-être au quart de la saison qui était commencée. Et ça n'a pas été bien. Ça n'a pas été fantastique. J'étais pas dans les gros lanceurs, disons. Là. Mm-hmm. Vous avez passé la saison dans la Ligue des pionniers. Ça, vous êtes dans l'Ouest. Les rookies. Pardon? Les rookies. Exact. Les recrues. Oui, c'est Ligue de recrues et l'endroit où vous vous retrouvez, vous venez de Montréal, puis vous vous retrouvez dans une ville qui s'appelle Idaho Falls. Idaho Falls, oui. Bon, racontez-nous votre expérience là-bas. C'est très différent de Montréal, là. Mon Dieu, oui. On restait dans un hôtel. Puis là, on voyageait beaucoup. Parce qu'on avait, il y avait 3 autres équipes. Attends, les noms ne me reviennent pas, là, mais Ogden, Salt Lake City, puis il y en avait un autre, là. En tout cas, c'était des équipes comme... Oui, c'est Caldwell, l'autre équipe. La Caldwell, bon, en tout cas. Une aventure qui est arrivée à un moment donné à Salt Lake City. On est dans l'autobus, ça fait 3 jours qu'on est là. Moi, j'avais lancé short release, là, 7e manche à peu près, puis je me souviens pas si c'est vraiment avec cette équipe-là, mais il y a un gars qui m'a frappé un home run que j'ai jamais vu un home run frappé comme ça, puis le gars, c'est bizarre, il s'appelait Jim Canada. Oh, mon Dieu! Oui. C'est bien bizarre, là. C'est en fait son vrai nom, peut-être que ça faisait appeler Jim, là, mais c'est Rommel Canada. Je sais très bien de qui vous parlez, là. OK, bon, c'est ça. Fait que là, il m'a frappé au marron. J'ai regardé la balle tomber. Je pense qu'elle n'est même pas tombée encore. Qu'elle était loin, ça se peut pas. Donc, puis le dimanche soir, on est supposé revenir à Idaho Falls. Là, on était à Salt Lake City, je crois. On est supposé revenir à partir de 11h le soir. Mais là, il survient un événement assez dangereux. Les joueurs de baseball des Angels étaient reconnus comme étant des coureurs de jupons. Et quand on monte dans l'autobus, arrivent 7-8 voitures qui bloquent la sortie de l'autobus. Et les gars sortent avec des chaînes, des battes de baseball. Puis là, c'est le graveuse. Puis le coach, je pense que c'était Joe Morgan ou bien non, je ne me souviens pas du nom, en tout cas, là. Il dit, those who want to go outside, you're ready to go. Il y avait 3 gars qui étaient revenus du Vietnam, qui ont décidé de sortir de l'autobus.
j'ai jamais vu une bataille aussi rageuse que ça. C'était laid, là. Les 3 gars sont rentrés dans l'autobus, puis les autres sont partis en urgence, peut-être à l'hôpital. Oh! Donc, c'est les gars de baseball qui ont eu le dessus. Ah oui. Les 3 gars qui venaient du Vietnam, il y en a un qui était un... Comment qu'ils appelaient? Les caveman, là, plus qui rentraient dans les... Mm-hmm. Bref, eux autres, ils avaient vécu pire que ça, là. Ah oui. Eux autres, ça les inquiétait pas pantoute, là. Ils les appelaient les taux. Je me souviens pas en français. Ouais. Comment c'était? C'est des gars qui rentraient dans les sols de la terre pour aller voir les camps cachés des Vietnamiens. Et là, la saison finie, ça n'a pas été très bien. Parce que finalement, à cause de... Mais ça prend une mentalité spéciale pour aller là. Quand vous êtes là, vous parlez de la Ligue des pionniers ou vraiment à la ville à Idaho Falls? Non, la Ligue des pionniers. Oui. La Ligue, le baseball majeur en général. Oui. Moi, j'ai pas de mentalité. Mentalement, je suis pas un gars mean. Je suis un gars pour le party, je suis un gars pour m'amuser, j'ai le goût d'avoir du plaisir. Alors, le baseball, pour moi, c'était uniquement un moment où je vivais quelque chose de spécial. C'était pas... Je pensais pas vraiment devenir un grand lanceur de baseball comme certains sont devenus, là, parce que j'ai pas cette mentalité-là. Oui, bien, il faut dire, vous n'étiez pas dans une très, très bonne équipe, ça, c'est la première des choses. Et il n'y a personne de votre équipe qui s'est rendu au baseball majeur, là. Il y a peut-être mon catcher, Mike Nunn. Il n'y a personne, je peux vous le confirmer, là, il n'y a personne qui s'est rendu. Non. Non. C'était pas... même quand, la deuxième année, quand Gaëtan Groslo est arrivé, est-ce que vous l'avez rencontré? Ben oui. Bon. Lui, il voulait absolument rester dans ma chambre. Je ne sais pas quelle version il vous a donnée, là. Ils l'ont placé avec un Anglais. Puis Gaëtan ne parlait pas anglais pantoute. Mm-hmm. Puis moi, je me débrouillais quand même assez bien parce que j'avais joué au hockey avec NDG. Ah oui. C'est là que j'avais appris mon anglais un peu plus perfectionné. Fait que ça, on est arrivé, je me souviens bien, un vendredi ou un samedi, là. Et le lendemain matin, Gaëtan Groslo avait quitté le camp d'entraînement. Il était parti en Floride rencontrer sa blonde, son père et sa mère. Je sais pas si c'est la version qu'il vous a donnée, là, mais en tout cas, c'est la version que moi j'ai eue de certaines personnes. Racontez-nous un peu, juste sur le plan baseball. J'ai vos statistiques devant moi. Vous avez été utilisé en relève. Racontez-moi sur le plan baseball. Bon, vous avez été blessé. Est-ce que vous ressentiez encore les effets de cette blessure-là ou du manque du camp d'entraînement? Dans le camp d'entraînement, oui. Parce que la respiration était difficile. Parce que les 3 côtes, pas nécessairement les 3 côtes fracturées, mais en tout cas bien maganées. Fait que j'avais de la plie en plus avec l'amygdalite. Fait que tout n'était pas là pour vraiment que je sois dans une condition idéale. Oui. Ce que je remarque, c'est que vous avez pas accordé beaucoup de coups sûrs, mais votre contrôle n'était pas parfait, là. Non. C'était pas... je lançais pas comme je lançais quand j'étais junior. Ça, c'est certain. Bon. En plus, un événement un peu spécial, Joe Morgan, c'était le coach des lanceurs. Et c'était un bonhomme assez costaud. Et quand il m'a vu commencer à lancer dans les pratiques, il est venu me voir et m'a dit, "You're gonna try to throw a slider, sinker." Mm-hmm. Sinker. Et là, il me montrait comment prendre la balle de baseball sur les cordes, avec le majeur, mettre le majeur sur une des cordes, puis faire le lancer en faisant un mouvement de poignet de gauche à droite, pour que la balle ait une rotation lente. Et quand elle arrive peut-être à 5-6 pieds du marbre, qu'elle s'écrase à terre. Mm-hmm. Ça, je l'avais déjà parce que j'étais un lanceur de slider. Je faisais une courbe de gauche à droite assez bonne. Fait que c'est comme ça que ça m'a initié à cette nouvelle façon de lancer des baseballs. Fait que quand je suis revenu au Québec, je m'en suis servi dans les seniors. Bon. La deuxième année, quand je suis arrivé avec Gaëtan Groslo, ben là, ça n'a pas bien été non plus. Oui, ça, c'est votre deuxième camp d'entraînement, là. Oui, puis je suis resté 2 jours, je pense. Ben, qu'est-ce qui est arrivé au cours de ce camp d'entraînement-là? Ben, rien de spécial, parce que ce qui est arrivé, c'est que Gaëtan Groslo, lui, il est parti. Mm-hmm.
Et le coach, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? En tout cas, c'est un chief scout, là. Il vient me voir et il me dit, go and try to join Gaëtan Groslot. J'ai dit, this is not my business. I'm not here to make phone calls. Je suis ici pour lancer des balles de baseball. Puis le lendemain, j'avais mon nom sur il y avait un tableau à l'hôtel ou dans le motel, là, où il y avait les différents squads, Blue Squad, Red Squad, Green Squad, puis White Squad, puis il y avait un peu plus à l'extérieur, tu avais le tableau, il disait ceux qui prennent l'avion. Ceux qui étaient autrement dit congédiés, là. Exact. Alors moi, ça a été le 3e jour. Le dimanche ou le lundi, Gaëtan n'était pas là. Là, le Chief Scout vient me voir pour que je fasse des téléphones. J'ai dit non, moi je ne fais pas de téléphone ici, là. Fait que là, ils m'ont renvoyé le lendemain. Je suis arrivé à Montréal. Il y avait mon père m'a dit, Julien, tu as été appelé par Mel Didier, qui était un des... je pense que je me trompe peut-être, là, mais Mel Didier était responsable des expos d'une certaine façon. Puis on m'a demandé d'aller lancer des batting practice pour les expos. Puis quand je suis arrivé au Parc Jarry, dans ce temps-là, c'était le Parc Jarry qui les expos pratiquaient. Quand je suis arrivé au Parc Jarry, devant la porte où il y avait le crest des expos, j'ai reviré de bord, j'ai dit, moi, c'est un prof d'éducation physique que je peux être depuis longtemps, fait que c'est ce que je dois faire. Fait que je suis pas retourné avec les expos. Puis dans ce temps-là, Roger Willett m'avait appelé, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, non, je m'en vais ailleurs, moi. Comme je disais tantôt, j'ai pas. Ça prend une mentalité que j'ai pas, moi. Je l'avais pas dans ce temps-là. C'était plus party que d'autres choses, là. Ce que vous me dites, M. Ouellet, dans le fond, et je l'ai déjà entendu, vous aimiez jouer. C'est pas compliqué. Et vous direz si je me trompe, vous aimiez jouer, mais rendu chez des professionnels, l'aspect jeu est secondaire par rapport à la très haute compétition, même entre coéquipiers. Est-ce que je comprends bien ce que vous me dites? C'est ça. Eux, ils veulent une performance, puis la performance, c'est... comment dire, donc c'est un entraînement, même avec des stéroïdes qu'il fallait, j'ai entendu parler là-bas, là, puis moi, c'était pas mon style de... C'est pas ça que j'envisageais. Je m'emmenais voir quelque chose de spécial, là, le temps que ça dure, puis si ça dure plus longtemps, ça durera plus longtemps. C'est comme ça que j'entrevoyais ce phénomène de golf, de baseball, là. Oui. Est-ce que vous avez été tenté de revenir au hockey? Non. Non, parce que j'ai commencé mon cours en éducation physique. Ben, je suis allé au cégep en revenant. Puis là, je suis marié. J'ai fait mon cours en éducation physique, puis je suis devenu pas mal spécialiste en golf. Fait que j'ai enseigné le golf pendant quoi? J'ai construit un programme avec ceux qui ont fait le programme PESA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, PESA. Programme d'enseignement sportif pour le ski. Le ski, la planche à neige, le tennis, le golf. Et moi, j'ai été approché pour faire le golf. Fait que j'ai enseigné le golf avec le PEG, programme d'enseignement pour golfeurs. J'ai enseigné ça pendant 3 ans, 4 ans à travers le Québec. J'ai peut-être formé une affaire comme 200, 300 profs de golf. Donc, vous n'avez jamais rejoué au baseball une fois. Est-ce que vous avez rejoué au Québec? Oui, c'est vrai. Quand je suis revenu, j'ai signé un contrat avec pour les seniors. Je pense que c'est la Chine. Pas ça. Là, on jouait un peu partout dans le Québec. Là, il y avait 5-6 équipes. Est-ce que c'est la Ligue provinciale, ça? Ligue provinciale, c'est ça. OK. Et là, j'étais lanceur, mais la première semaine, je devais lancer 2 soirs. Et là, il y avait des Américains qui arrivaient. Alors, les Américains passaient avant nous autres. N'importe quel Québécois qui était lanceur, qui devait lancer le mardi. Si un Américain arrivait le lundi soir, c'est lui qui lançait le mardi. Ça s'est passé comme ça pendant 3 semaines, un mois. Moi, j'ai lâché. Là, j'ai dit, c'est assez. Fait que là, je suis allé jouer pour... l'équipe, je ne sais pas du nom, là... Dans la région de Montréal? Dans la région de Montréal, oui, avec
Dans la même ligue ou... Non, c'était une ligue junior. Mais moi, j'avais encore l'âge pour lancer junior. Ah bon? Et on a gagné le championnat. Parce que j'ai lancé, en l'espace de 2 semaines, j'ai lancé 5 games. Je pense pas de n'avoir perdu, je ne me souviens pas. Là. Oui, vous savez que ce serait criminel qu'un gérant vous utilise de la sorte aujourd'hui. Hein? Ah, ben oui, je le sais bien, mais dans ce temps-là. Je sais que la dernière fois que j'ai lancé, je crois que c'était à la Chine, pas certain, là. Mm-hmm. Et ça faisait le 3e game que je lançais en 5 jours ou 6 jours. Oui. Puis là, mon père était dans le restaurant, mon père voulait pas que je lance, puis j'avais dit, papa, écoute bien, là, c'est moi qui veux qu'il lance, fait que là, j'ai lancé de la chemouille, puis toutes sortes d'affaires, puis on a gagné pareil. Je veux revenir sur votre année à Idaho Falls et juste ce que vous avez vu là-bas, puis par rapport à vos qualités athlétiques et tout ça, le calibre de jeu, est-ce que vous sentiez que vous étiez de taille avec ces gens-là quand vous êtes allé là-bas? Je pensais même pas à ça. Non. Non, non. Moi, ce qui m'a surpris bien gros, c'est pendant un des camps d'entraînement, il y avait 4 terrains. Et les scouts étaient dans une tour où il y avait un terrain pour les rookies, un terrain pour le A, le 2A puis le 3A. Et nous autres, on était avec les rookies, là, les pionniers. Oui, des Et recrues. un des scouts est descendu de sa tour. Il est venu sur notre terrain. Il a pris une centaine de balles de baseball avec un fungo bat. Vous savez c'est quoi un fungo bat? Oui, oui, absolument. OK. Et là, il a fait sortir tout le monde, sauf le shortstop, le premier but et le catcher. Il a frappé des balles au shortstop pendant une demi-heure. Sur le 2e but, entre le shortstop et le 3e but, entre le 2e but et le 1er but, puis le shortstop, là, tout ce qui était entre le 3e but et le 2e but et le 1er but et le 2e but, il lançait des strikes au catcher. Pas au catcher, au 1er but. Mais quand le scout frappait des balles près du 3e but, la balle faisait 1 ou 2 bonds avant d'arriver au first. Le lendemain matin, son nom était sur la liste de départ. Oh! Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Un autre événement qui est survenu, il y avait un gars, je ne me souviens pas de son nom, là, je le connaissais même pas, mais je le regardais, c'était un lanceur lui aussi, je me souviens que c'était un lanceur, mais c'était un licheux. Il faisait tout ce que les scouts demandaient. Le scout demandait, va chercher ça, il y allait, va chercher ça, il y allait. Puis quand il lançait comme une tarte. Ils l'ont gardé, lui. Peut-être qu'ils l'ont mis bad boy plus tard, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Là. Mais moi, ces affaires-là, ça ne m'intéresse pas. La politique qu'il y a derrière le baseball professionnel, ça ne nous intéressait pas vraiment, là. Mais non, jamais, même pas. Oui. Non, c'était pas mon... Vous avez jamais regardé derrière, là, je vous entends parler, là, puis vous avez jamais regardé derrière, ça s'est passé, je suis bien content, puis on passe à d'autres choses. Là. Exactement. Non, moi, j'ai pas de remords par rapport à ça. Bon, oui. Au contraire, je suis content d'avoir vécu ça. Parce que, tu sais, t'es un petit bonhomme de 18 ans, 19 ans, tu lances junior, t'es un des meilleurs. Pourquoi? Parce que la compétition n'est pas aussi forte que si tu vas aux États-Unis. Mm-hmm. Parce que au Québec, les lanceurs, il y en avait peut-être dans les juniors, il y en avait peut-être 5-6 qui étaient de mon niveau, où j'étais du même calibre qu'eux. Fait que Gaëtan Gros, c'en était un. Il y avait Vézina ou quelque chose comme ça. Là. Un grand bonhomme, je ne sais pas son nom. Puis il y en avait un autre gaucher, là. Puis il y avait Andy Cunero, certain, là. Oui. Fait que ça, c'est à peu près mon calibre. Mais ces gars-là, comme moi, je ne sais pas s'ils ont fait les majeurs. Ou même pas le 2A, peut-être même pas le 3A. Je ne sais pas. Oui, il y en a peu là, dans les années 60. Au début des années 60, il y en a eu plusieurs, là, mais par la suite, là, ça a pris du temps avant que d'autres Québécois là, se rendent dans les majeurs. Oui. Ouais. Parce que nous autres, au Québec, on n'a pas de formule spéciale pour promouvoir un lanceur ou bien non, un bon golfeur ou bien non. Tu sais, je regarde des gars en golf là, que j'ai connus là, qui avaient du potentiel, mais pas assez pour rester longtemps dans les... Ouais. Soit dans le baseball, dans le hockey ou dans le tennis. Ouais. Est-ce que vous continuez de vous intéresser à ce qui se passe dans le baseball? Est-ce que vous suivez ça encore?
Les séries seulement. Mhm. Je regarde pas. J'ai monté à regarder le golf. Je pense que c'est plus ma passion, ça, là. Oui. Parce que le golf, c'est toi, t'es tout seul. Oui, oui. Il n'y a personne qui vous empêche de frapper une balle. Il n'y a personne Non. comme moi. C'est ça, là. Ce que j'ai développé après moi-même en recevant des conseils de certaines personnes, en regardant surtout, moi je suis un observateur beaucoup, là, en observant ce qui se passe pendant les émissions de télévision, etc. Ouais. C'est comme ça que je l'ai appris de plus en plus. Mhm. Écoutez, tous les sports ont changé. Vous avez suivi le golf. Le golf a changé. Les gars sont beaucoup plus en forme, se tiennent beaucoup plus en forme auparavant. C'est la même chose au baseball. Quand vous regardez le baseball aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Je ne regarde pas le baseball quasiment. Moi, mais dans les séries, vous dites... Non, dans les séries, c'est les... Comment dire? Donc, c'est surtout la capacité des lanceurs. Mhm. Mais ça va tellement vite, là. Tu sais, les gars lancent à 195, 100 000 à l'heure. Oui. C'est ça, c'est d'autres choses, là. Moi, je pense que je lançais peut-être à 80, 78, 80, 82 000 à l'heure. Je lançais pas plus vite que ça, là. Aujourd'hui, les gars, comme vous disiez tantôt, sont dans les gyms. Oui. Ils se surentraînent. Ils prennent des stéroïdes. Tu sais, c'est toute une... c'est une business. Oui, oh oui, il y a beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Moi, je suis pas dans ce monde-là. Mhm. Quand je travaillais comme prof, je faisais mon salaire, puis j'étais bien content, c'était juste ça. Oui, oui. J'en avais pas besoin de plus, tu sais. C'est encore comme ça aujourd'hui, là. J'ai ma pension, puis je joue au golf 3 jours par semaine. J'ai du plaisir, 78 ans. Je suis en santé quand même, mais après plusieurs opérations, mais je suis en santé quand même. Oui. M. Ouellet, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour partager votre temps dans le baseball professionnel. Il y a peu de Québécois qui l'ont fait, puis votre parcours quand même. Écoutez, je dis toujours, ceux qui ont été là pendant vos années ont pavé la voie à ceux qui ont suivi. Donc, il y avait du talent au Québec, il y en a encore. Donc, j'espère que ça vous a rendu service, ça vous a aidé un peu, là. ben, comme je vous dis, votre parcours, tous les Québécois là, qui ont joué professionnel à l'époque où vous étiez là, vous avez été là pour paver la voie à ceux qui ont suivi. Ben, merci beaucoup.